Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour interpréter avec vous, pour vous aider sur des arcanes mineures et aujourd'hui particulièrement le 5 d'épée. Alors dans un 5 d'épée, de quoi nous parle-t-elle cette carte? Alors là, écoutez, on voit deux hommes, c'est marrant parce qu'ils sont assez similaires d'ailleurs, la barbe, les cheveux un peu ébouriffés là. Donc il y en a un qui brandit une épée, l'autre il a plutôt l'air d'être dans la confusion mentale, il y a un truc qui va pas et presque migraineux là. Bien, un 5 d'épée, c'est une carte de comparaison. C'est une carte où on se mesure aux autres. D'ailleurs, ici, on le voit. Parce qu'il y a comme un champ de bataille qui a l'air complètement dévasté derrière. Il y a des gens qui pleurent, qui souffrent, peut-être même des gens qui sont morts. On voit l'aube qui se lève. Alors lui, il brandit son épée. C'est un peu le « j'ai gagné ». Il y a une victoire. Il y a une victoire dans un 5 d'épée. Mais c'est une victoire... Si vous regardez son visage, il sourit pas vraiment, en fait. Il sourit pas, lui non plus, il sourit pas d'ailleurs. Et pourtant, on voit ce personnage derrière qui est dans la lumière, qui a gagné. On voit du sang aussi sur ce glacier. Donc elles ont quand même cette idée, il faut toujours faire très attention aux images. Vous pouvez comprendre beaucoup de choses grâce aux images. Même si vous ne vous souvenez plus réellement de l'interprétation de la carte, vous regardez les images et vous allez comprendre. En fait, dans un 5 d'épée, il y a une défaite. Enfin, il y a une défaite. On veut avoir raison. Pour moi, c'est la carte des conflits d'ego. C'est-à-dire qu'il y a eu un conflit, il y a eu une bataille, on voit, il y a eu du sang, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est des conflits d'ego qui sont souvent vains et futiles, ce qui est souvent le cas de guerre, des guerres en général. Il y a un guerrier victorieux, il est debout, là, il a 5 épées dans les bras, il y a l'aube qui se lève sur toutes les victimes, là, qu'il a faites parmi ses adversaires. C'est pas très glorieux, en fait. C'est une carte de victoire, mais pas très glorieuse. Parce que on voit clairement qui a perdu, qui a gagné, mais on peut réellement se demander si le jeu en valait vraiment la chandelle, vous voyez. Donc ça parle de leçons à tirer, de leçons de l'humanité même. Est-ce que réellement ça valait la peine de mettre autant d'acharnement à maîtriser une situation? C'est un petit peu... elle est là pour vous dire, vous venez de livrer une bataille, c'est terminé. Est-ce que vous êtes sorti gagnant ou perdant? Et dans un cas comme dans l'autre, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Faites le compte des gains et des pertes. Est-ce que réellement ça en valait la peine? Donc cette carte, vous l'aurez dans des tirages sentimentaux, professionnels, lorsqu'il y a des disputes, lorsqu'il y a des conflits ouverts. Il y a un gagnant, il y a un perdant. On perd quelque chose. On gagne, mais on perd quelque chose, très clairement. Ça peut être une carte de séparation aussi, bien que ce ne soit pas la plus marquante, mais elle est juste là pour nous signifier qu'il n'est pas toujours nécessaire de livrer bataille pour résoudre une dispute. Donc on se bat, parfois c'est un combat mental, j'ai envie de dire. Il y a des situations parfois toxiques où il n'y a pas des mots échangés durs, très durement, mais par contre mentalement la situation elle peut être très difficile. Parce qu'il y a forcément la notion d'une déception. On s'est battu pour une cause, pour des idées, mais peut-être un peu stérile si vous voulez. Il faut, en fait, c'est une carte qui nous invite à révoquer notre façon de penser. Arrêter de se battre, il faut rendre les armes parfois, c'est bien aussi. Et quand elle est en blocage, ça appuie vraiment là-dessus. On vous dit, est-ce que réellement c'était nécessaire d'en arriver là? Est-ce que vraiment il fallait batailler pour en arriver là? Vous êtes focus sur quelque chose, vous voulez absolument avoir raison, vous pensez que votre façon de penser est la meilleure, alors que parfois, il faut juste écouter ce que l'autre a à dire. Et puis tourner la page, quoi. Enfin, tourner la page, c'est pas ça, c'est admettre que tout le monde ne pense pas comme vous, admettre qu'il ne faut pas toujours avoir cette notion de devoir s'engueuler, se disputer pour avoir raison, en fait. C'est juste ça, c'est juste des conflits d'ego, quoi. Donc voilà pour cette carte de 5 d'épée. On va passer au 6.